Les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un vide. Pas parce que je regrettais, mais parce qu'après avoir porté quelqu'un si longtemps, tu sais plus quoi faire avec tes bras quand tu lâches. Je ne vais pas mentir. J'ai pleuré. J'ai douté. Je me suis demandé si j'avais été égoïste. Si j'aurais pu tenir encore un peu. Faire un effort de plus. Mais la vérité, c'est que mon corps me disait stop depuis longtemps. Et je n'écoutais pas. Alors maintenant, je réapprends. À vivre pour moi. À me lever sans avoir peur de sa journée. À manger sans culpabiliser de ne pas penser à deux. À exister pour moi, pas seulement pour réparer quelqu'un d'autre. Et elle m'a écrit un message. Elle m'a dit qu'elle avait mal, mais qu'elle comprenait. Et surtout, qu'elle espérait que je retrouve la paix que je cherchais. Ça m'a brisé. Et ça m'a soulagé. Parce qu'au fond, c'est tout ce que je voulais. Que notre histoire ne finisse pas dans la haine, mais dans la vérité. Aujourd'hui, je ne la déteste pas. Je ne la blâme pas. Et je sais qu'elle ne m'a jamais voulu de mal. Mais j'ai compris que l'amour ne suffit pas. Il faut de l'équilibre, du respect mutuel. Et surtout, il faut se sentir libre, même à deux. Alors si t'es dans une relation où tu donnes, et que tu t'oublies à force de réparer, pose-toi cette question. Est-ce que je m'aime autant que je l'aime? Parce que t'as pas à choisir entre être un bon partenaire et exister. Tu peux aimer profondément et partir doucement. Tu peux avoir du respect et dire « c'est trop ». Et tu peux laisser une histoire s'éteindre, sans l'écraser. Moi, je ne suis plus avec elle, mais je lui souhaite le meilleur. Vraiment. Et moi, je reconstruis, petit à petit, avec mes silences, mes rêves oubliés, mes nouvelles limites. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie d'exister pour moi. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi pour la suite.